Bonjour. C'était ridicule comme entrée. Bon, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, on va parler des 3 matchs qui ont eu lieu en Ligue 1 ce dimanche. Marseille-Toulouse d'abord. On parlera ensuite de Saint-Etienne face à Rennes. Et ensuite, ce sera Strasbourg-Nantes pour conclure sa vidéo. Vous avez le sommaire. Voilà, on va parler de Marseille-Toulouse, victoire de l'OM 2-0. But de Thauvin en première mi-temps. But de Ocampos en deuxième. À la 60e minute, je crois, pour le deuxième but. 33e pour Thauvin en première mi-temps. Alors oui, ça n'était que Toulouse. Mais oui, cet OM a été bon. Et cet OM a été performant et ça m'a plu. Et j'ai aimé voir ce match. Contrairement au match d'Amiens où on s'est tous ennuyés. Contrairement au match en Ligue Europa où on s'est tous ennuyés. Là, il y a eu quelque chose. Et il y a eu quelque chose de bon. On s'est pas ennuyé du tout. Et ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Son système à Rudy Garcia, là, c'est un 4-2-3-1. Bon, le gardien a été bon, Mandanda, il a rien eu à faire, ou presque, mais il a été bon. Sur les côtés, Saka et Amavi ont été excellents. Voilà, ultra libres, ils ont fait des bons appels, ils ont été performants. Une défense centrale qui n'a pas eu grand chose à faire, mais qui a été solide quand il le fallait. Et tout ça, grâce aux 2 milieux de terrain, qui ont vraiment pu libérer les esprits des 2 latéraux, qui ont pu se lâcher offensivement. Et vraiment, Amavi et Saka, ils n'ont pas beaucoup de qualité défensive. Mais alors, ce sont des bons joueurs offensivement. Ils l'ont tous les 2 montré. Voilà, et ce milieu de terrain, donc Luis Gustavo et Zambo Anguissa, que j'ai découvert ce soir comme étant un joueur de foot plutôt bon, en tout cas dans son rôle, c'est-à-dire vraiment un mec solide, qui gagne des duels, qui est costaud, qui a encore pas mal de progrès à faire techniquement parlant, mais qui a le mérite d'être performant et qui a eu le mérite d'être bon et de soulager vraiment les défenseurs de l'OM. Donc ça c'est quand même plutôt un bon point, on va pas se mentir. Et puis après la ligne de 3 est très bonne, avec NJ en pointe aussi. Il y a une animation intéressante, Thauvin et Payet qui rentrent vraiment dans l'axe, Ocampos aussi. On a vu par moment un 4-4-2, on a vu par moment un vrai 4-2-3-1. On a vu un moment aussi un 4-3-3 avec Payet qui revenait au milieu de terrain. Enfin, l'animation est bonne quoi, et on a pris du plaisir. En plus sur une pelouse, mais digne de celle de Montpellier. Bon, je suis un peu méchant parce que quand même celle de Montpellier était tellement pourrie que c'est même pas une pelouse quoi, c'est du parc, c'est dégueulasse. Là au moins il y avait de l'herbe quand même, mais la pelouse était pas belle et malgré ça, les mecs ont su faire du jeu. Après j'ai quand même quelques petits questionnements là-dessus. Le premier c'est que le jeu de l'OM a quand même basculé sur le côté droit et j'aimerais que le côté gauche, à ma vie Ocampos, que j'ai trouvé d'ailleurs plutôt performant, Ocampos ce soir, en plus de son but, hein, je l'ai trouvé intéressant. Ce côté gauche là, il n'y a pas eu beaucoup de connexion entre Amavi et Ocampos et j'aimerais voir peut-être plus lors des matchs à venir, notamment en Ligue Europa et face à Nice la semaine prochaine, ça risque d'être un match très intéressant. Et aussi, je me dis que cet OM est quand même privé, alors privé de Evra, j'allais dire, non, c'est même plutôt une bonne nouvelle, mais cet OM là est privé de Morgan Sanson au milieu de terrain, n'a pas utilisé Maxime Lopez, n'a pas utilisé Valère Germain et n'a pas encore utilisé Kostas Mitroglou, qui sont pour moi 4 joueurs qui ont une stature pas de titulaire mais qui pourraient, enfin, pour la plupart, notamment Morgan Sanson qui est, je trouve, impressionnant depuis le début de la saison. Germain est bon aussi, Kostas Mitroglou il a coûté 27 millions d'euros, donc ça m'étonnerait de voir la recrue à 27 millions d'euros sur le banc. Et puis bon, Maxime Lopez c'est un genou, mais lui il peut être sur le banc pour le coup, c'est moins gênant. Il va falloir trouver l'équilibre et trouver la parade, et voilà, il faut tenter des choses, il faut essayer, il faut tourner, il faut pas non plus être toujours focalisé sur le même 11 de départ, et voir peut-être autre chose, Morgan Sanson avec Luis Gustavo au milieu de terrain, alors il y aura probablement plus de trous en défense, mais pourquoi pas l'essayer, enfin voilà, il faudra tenter des trucs. Et ce système, je pense qu'il est bon, mais il y a encore pas mal de choses qui sont un peu précaires dans ce système-là, et j'aimerais donc voir un peu plus par la suite, voilà. C'est à peu près tout. Donc ça c'était pour Marseille-Toulouse, victoire donc des Olympiens 2-0, qui remontent d'ailleurs dans le classement, hein. Malgré leur début de saison pourri, ils sont quand même pas si mal placés que ça. Ils sont tout de même derrière Saint-Etienne, qui a fait match nul face à Rennes, 2 buts partout. Alors ils s'en sortent bien avec ce match nul, encore une fois, les Stéphanois m'ont beaucoup déçu dans la création de jeu. Les Rennais, je vais pas en parler beaucoup, parce qu'ils ont fait le même match que face à Marseille au Vélodrome il y a 15 jours, voilà, on défend et on contre, on va vite. Mais je voulais plus me focaliser sur l'attentat qu'il y a eu sur Ismaïla Sarr, qui a perdu son pied quand même, hein, sur cette action, de Théophile Philippe Catherine, et globalement de l'arbitrage de cette rencontre en général, que j'ai trouvé extrêmement moyen, voire indécent. Et c'est pas le seul match mal arbitré ce week-end.
Et je m'inquiète pour nos arbitres en Ligue 1 parce que ils étaient déjà un peu mauvais, mais là ça craint quoi, ça craint vraiment fort. Ce match-là se finit à 10 contre 11, ce qui est normal, mais c'est dingue que ce soit Gabriel Silva sur une faute qui valait peut-être même pas un carton jaune, qui se fasse exclure, et que là-dessus il n'y ait rien. Enfin, c'était dingue. Mais bon, sinon le match était pas mal du côté des Rennais qui ont mis pas mal d'intention. Les Stéphanois n'ont pas été bons, mais ils s'en sortent très bien encore une fois. Voilà, pas grand chose à dire sur ce match globalement. Les Verts s'en sortent remarquablement bien face aux Rennais qui n'auraient pas craché sur 2 points de plus à l'issue de cette rencontre. Et puis ensuite, Strasbourg-Nantes. Et Nantes qui impressionne toujours autant. Victoire 2-1. Alors ça n'est pas brillant, même si les 2 buts sont magnifiques. L'animation offensive, c'est pas ça. Vraiment, c'est pas ça. Ils ont joué face à une équipe de Strasbourg pas bonne du tout. Mais vraiment pas bonne. Alors ils ont des intentions, ils ont fait vibrer leur public sur la fin du match, etc. Mais c'est une faiblesse. Dans l'animation, c'est faible. Voilà, il y a plein de trucs qui... Enfin, Thierry Loret, je l'aime beaucoup, mais j'avoue que j'ai pas mal de doutes sur cet entraîneur. Et là, j'avoue qu'il les a pas lavés. Vraiment pas. Et encore une fois, j'ai pas compris tout ce qu'il a fait. Mais enfin bon, voilà, défaite des Strasbourgeois face aux Nantais, qui du coup font un excellent début de saison, malgré le fait qu'il n'y ait pas de jeu. Bah, sur un plan comptable, c'est impressionnant. 3 victoires de suite, comme Marseille. Ils sont extrêmement bien placés, et ça me fait plaisir de voir Ranieri réussir là-bas. On va voir si ça va continuer. Voilà, alors, j'aurais pu être critique sur les Nantais, parce que objectivement, ce qu'ils font, c'est quand même pas du grand foot. Mais je suis assez cool avec eux, parce que je sais que Ranieri est capable de faire jouer ses équipes. Hein. On l'a vu bien assez souvent avec lui. Ces équipes peuvent jouer au foot, et peuvent plaire aux supporters, donc... Pour l'instant, je laisse, j'accepte, je tolère ce qu'il fait. Après, voilà, faudra à un moment montrer plus, notamment à domicile. À l'extérieur qui est face à OK, à domicile, faudrait pas non plus faire tout le temps ça. Voilà, c'est mon avis sur ces 3 rencontres. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout, ces avis. Voilà, merci beaucoup de les avoir regardés jusqu'au bout, parce que sinon c'est pas français. Je vous demande de vous abonner si vous avez apprécié le concept et si vous appréciez tout ça, de liker la vidéo, de la partager, de la commenter. Puis allez voir une autre vidéo aussi, peut-être les autres réactions que nous avons fait sur les matchs du week-end. N'oubliez pas, demain, on aura la grosse émission qui va essayer de vous récapituler toute l'actualité football, et ça ne sera pas évident, je vous le dis. Enfin bref, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Foot News. Je me lève et je revais là-bas pour conclure cette vidéo de manière très sympathique. Au revoir.